Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus t'appelle à venir dans sa maison tel que tu es. Alors, je veux que tu saches déjà que plusieurs personnes ont peur de s'approcher de Dieu. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Plusieurs personnes ont honte de s'approcher de Dieu à cause de leur état, à cause de leur conscience, à cause de leurs pensées souillées. Mais c'est important de savoir que ce n'est pas un fait nouveau. Lorsqu'on regarde dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, après avoir péché, avaient également honte de s'approcher de Dieu. Et la Bible nous enseigne comment Dieu est venu et il a essayé de joindre Adam et Ève et ils étaient cachés, ils avaient honte, ils ne voulaient plus être en contact avec Dieu, ils voulaient fuir la présence de Dieu. Donc le fait aujourd'hui qu'à cause de ta vie, à cause de tes multiples offenses vis-à-vis de Dieu, tu aies honte de t'approcher de Dieu n'est pas un fait nouveau. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui et je veux partager cette parole avec toi. Dans le livre de Marc 2, à partir du verset 15, la Bible dit: comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Car ils étaient nombreux, il avait suivi. Et au verset 16, la Bible dit: les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, c'est important de le savoir, les publicains étaient des gens de très mauvaise vie parce qu'en fait, ils étaient des collecteurs d'impôts. Et en tant que collecteurs d'impôts, ils étaient connus dans le peuple juif de surtaxer. Ça veut dire, là où il y avait une taxe de peut-être $1000, ils devaient prendre une taxe de $1500, $1800 et mettre dans leur poche une partie de cette taxe surtaxée. Donc, ils étaient connus comme des personnes de très mauvaise vie. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu es connu peut-être pour une personne de très mauvaise vie. C'est connu, c'est avéré dans ton environnement. Ou bien tu es le seul à savoir que tu as une mauvaise vie. Tu as longtemps vécu dans la débauche. Tu te sens sale, tu te sens souillé. Quand tu penses à tout ce que tu as fait, quand tu penses aux nombreuses offenses que tu as eues vis-à-vis de Dieu, tu ne te sens pas digne de te rapprocher de Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te demande de venir à lui tel que tu es. Oui, Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais Jésus est venu pour les gens qui sont malades. Jésus est venu pour des personnes qui reconnaissent que dans leur être intérieur, ils ne se sentent pas bien. Jésus est venu pour des personnes qui sont honnêtes envers eux-mêmes, qui sont capables de se regarder dans la glace et de dire: oui, je crois effectivement que ma vie n'est pas normale. Je crois effectivement que ma vie manque quelque chose. Je crois que je suis par exemple sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la sexualité. Je pense que je suis sous l'emprise d'une force occulte. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi qui n'as pas une vie parfaite. Écoute, personne n'est parfait. Et Jésus-Christ le sait. Jésus sait que tu n'es pas parfait et Jésus sait que tu fais des choses que parfois tu ne veux pas faire. Mais ce que Jésus attend de toi, c'est que tu reconnaisses que la vie que tu mènes n'est pas la bonne vie et que tu reconnaisses que tu as besoin de l'inviter dans ta vie. Écoute, je ne sais pas par quelle situation tu passes, je ne connais pas quels sont tes antécédents, je ne connais pas quel est ton passé, je ne connais pas quel est ce que tu as fait de mal. Je ne sais pas ce qui t'amène à te sentir sale et souillé, mais je veux que tu saches une chose et que tu sois conscient de cette chose, c'est que Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui: mon fils, ma fille, ne regarde pas tes offenses, ne regarde pas à ce sur quoi tu es tombé. Peut-être tu es un enfant de Dieu, tu m'écoutes. Tu as été dans la maison du Seigneur, tu as abandonné la maison du Seigneur, tu es tombé dans le péché et tu ne veux plus rentrer dans la maison du Seigneur parce que tu te sens sale et souillé. Jésus te dit aujourd'hui: mon fils, ma fille, reviens à la maison. C'est pour toi que je suis venu. C'est pour des gens comme toi que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits, mais je suis venu pour ceux qui sont imparfaits, pour ceux qui se sentent injustes. Alors peut-être tu écoutes cette vidéo, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, tu n'as jamais été justifié par Dieu. Mais je veux que tu saches que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu afin de te rendre libre. Jésus est venu afin de faire de toi une personne juste. Une personne qui était auparavant injuste, souillée, sale, à une personne qui est devenue remplie d'amour pour Dieu, remplie d'amour pour les hommes, remplie d'amour pour son prochain. Jésus-Christ t'aime et c'est pour ça qu'il est venu. Jésus-Christ t'aime et il veut changer ta vie. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'as pas encore
fais la paix avec Dieu. Tu n'es pas encore rentré dans la maison de ton Sauveur, tu n'es pas encore rentré dans la maison de ton Père. Écoute, Dieu te lance un appel, il te dit, ma fille, mon fils, reviens à la maison. C'est pour toi que je suis mort, c'est pour tes saletés que je suis mort. C'est pour tes meurtres, c'est pour tes multiples péchés que je suis mort. C'est pour te changer. C'est parce que je sais que tu es une mauvaise personne que je suis mort. Et mon sacrifice à la croix est disponible. Alors, si effectivement tu es dans ce processus, tu veux retourner à la maison, tu veux te réconcilier avec Dieu, tu cherches quelqu'un avec qui parler, sache que je suis disponible pour échanger avec toi. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.